Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le hiérophante, le 10 d'épée, l'ermite, le 3 de denier, la grande prêtresse et l'impératrice. Bon, vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc des énergies fortes pour vous cette semaine, les scorpions, des énergies assez impactantes. Vous bouclez un cycle là et vous êtes dans une situation où vous avez des choses à apprendre. J'ai une notion de spiritualité ici avec le pape et la papesse. Donc j'ai également un couple de pouvoir ici dans ce tirage. Je vois cette ermite là qui est... vous êtes dans le... Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Bon, je ne les prends pas dans l'ordre parce que ça me vient comme ça. Vous vous sentez dans cette énergie d'ermite cette semaine. Vous étudiez une situation. Vous étudiez ce qui vous a fait mal dans une situation. Vous étudiez aussi ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas compris, ce qu'on vous a peut-être également dissimulé. Parce que en challenge, vous avez cette carte de la grande prêtresse qui nous parle de choses cachées. Alors ça peut être des choses cachées en soi-même, ça peut être des choses cachées dans une situation. Mais entre cette grande prêtresse qui vous dit attention, tu ne sais pas tout, et cet ermite qui dirige sa chandelle là vers ce 10 d'épée, vous êtes vraiment dans un travail intérieur de vous libérer d'une situation qui vous a beaucoup fatigué, beaucoup stressé, et de vous libérer également intérieurement de toutes les pensées que vous avez pu entretenir et avec lesquelles vous vous êtes vous-même cloué au sol et fait mal, blessé. D'accord? Certains, vous êtes peut-être beaucoup montés dans le mental par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, à faire des projections, à tirer des plans sur la comète, à des projections autant à se dire ça va être comme ci, ça va être comme ça va être bien, etc. Et puis on est dans le mental, et puis finalement la réalité n'est pas toujours raccord avec, avec ce qu'on avait prévu, mais peut-être aussi vous faire du mal en étant dans la projection, mais la projection négative, en vous disant que c'est sûr, je vais pas y arriver, c'est sûr, cette personne, elle n'est pas honnête, elle va me faire un tour pendable, ou un... Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec ce 10 d'épée, on boucle un cycle, ça c'est la bonne nouvelle, et c'est ce que vous voulez profondément cette semaine. Vous voulez en finir avec une situation où vous avez eu cette progression là dans les épées, où vous vous êtes beaucoup enfermé dans des pensées, dans des croyances, dans des schémas vraiment limitants, où vous n'aviez plus une vision claire, nette de la situation, ni de ce qui se passait à l'intérieur de vous. Vous mouliniez comme un hamster dans sa roue, et puis ça vous a complètement épuisé. Donc vous avez trop pensé, vous vous êtes angoissé, vous avez stressé, vous êtes trop parti dans votre tête. Et vous le savez, et vous voulez vous libérer de ça. Il n'est plus question de ça. Donc vous êtes cette semaine dans cette phase de retrait, d'introspection. Cette ermite, c'est une énergie lente, vous prenez votre temps, d'accord? C'est une énergie également qui est en retrait, qui communique peu. C'est vraiment une énergie extrêmement studieuse. Donc ça ne veut pas dire que vous allez rester... comme un ours dans votre grotte toute la semaine, encore qu'avec le confinement, évidemment, on sort moins, mais vous n'allez pas
vous n'allez pas être dans une grande expansion. Si vous communiquez extérieurement, de toute façon, vous ne direz pas forcément tout. D'ailleurs, pour ce qui est de ne pas tout dire et de rester un peu dans le silence, on vous encourage quand même cette semaine à parler un peu plus, d'accord? En challenge avec cette grande prêtresse, elle est dans la retenue, elle est dans le silence aussi. C'est pas qu'elle ait rien à dire, ni qu'elle soit timide, c'est qu'elle préfère garder ses secrets, cette grande prêtresse. Elle préfère se taire et puis écouter, observer, étudier la situation. D'accord? Et vous l'avez en challenge. Or, en force, vous avez le 3 de denier. Et le 3 de denier nous parle de partage, de faire ensemble. Voyez ces couleurs sur cette carte par rapport aux autres. Vous avez deux cartes qui sont colorées, lumineuses, avec du soleil et du ciel bleu. C'est la force qui vous soutient, le 3 de denier, le partage avec les autres et le résultat de votre semaine, donc tout va bien. En résultat, vous êtes dans cette énergie de l'impératrice, où là, on a de la séduction, du magnétisme, on est très prolifique pour ce qui est de faire mûrir des projets, donner vie à des choses, d'accord? Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Mais il y a cette phase d'introspection, de nettoyage, de compréhension de comment vous vous êtes pris les pieds dans le tapis. Qu'est-ce qui venait de vous? Et puis peut-être aussi qu'est-ce qui venait de l'extérieur. Et là, dans cette étude de la situation, là où vous aurez tendance à être quand même en retrait, plutôt silencieux, à garder ça pour vous, on vous dit mais partagez quand même. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais ne restez pas reclus non plus dans votre environnement. Partagez des choses avec les autres. Avec les deniers, on est dans la matière, on est dans le faire, d'accord? Donc n'hésitez pas à partager des activités, à développer un projet, à faire des choses avec les personnes que vous aimez. Ici, on est vraiment dans le partage de ressources, de mettre en commun des biens, des idées, des compétences, des capacités pour créer quelque chose de chouette ensemble, ok? Ce pape, ça c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce pape, c'est une énergie très bienveillante, très spirituelle. Et je le vois, cet ermite là, il est en train de faire la lumière sur ce 10 d'épée et sur les blessures. Et puis au bout, on a le pape. Alors, pour certains, vous êtes dans une forme d'ascension, de quête spirituelle, d'ascension spirituelle, où vous êtes vraiment en train de faire le ménage à l'intérieur de vous pour vous élever, pour nettoyer tout ce qui vous a parasité dans le mental et dans l'ego, et pour revenir à quelque chose de beaucoup plus intuitif, d'accord, avec la lune, de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus nourrissant aussi, quelque chose qui vous correspond mieux pour retrouver votre feu sacré. Cette impératrice, elle a le feu sacré, d'accord? Donc ça peut être vous, dans cette démarche de développement personnel, de compréhension, de nettoyage, d'élévation spirituelle. Ce pape peut représenter également quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un d'extrêmement bienveillant, chaleureux, qui sait écouter, qui sait comprendre, qui va avoir beaucoup de compassion. Et là, ça me dit que si vous en avez besoin, ça rejoint ce 3 de denier, ce faire ensemble. Si vous sentez que c'est compliqué pour vous de faire ce cheminement, de faire cette étude de la situation, cette introspection pour vous sortir de cet état mental où il y a trop de douleur, trop de pensées, trop d'angoisse, etc. Tournez-vous vers un thérapeute, vers un coach, vers quelqu'un qui va faire les choses à votre place, certainement pas qui va vous dire quoi et comment penser, et quoi et comment ressentir, etc. Mais quelqu'un qui va justement être dans une grande ouverture et qui saura vous apaiser, d'accord? Vous apaiser, vous rassurer. Il y a possiblement un équilibre à faire entre votre masculin spirituel et votre féminin spirituel.
et vous avez quelque chose à rééquilibrer dans votre féminin. Et le féminin, c'est la réceptivité, c'est l'ouverture. Avec toutes ces épées, on se ferme, d'accord? On se ferme, on est complètement prisonnier de notre ego, de nos pensées, de nos projections. Alors qu'avec cette grande prêtresse, on lâche complètement l'ego, on est complètement dans la réceptivité, dans l'ouverture à son intuition profonde, à cette capacité de simplement sentir ce qui est vrai, ce qui est juste au fond de nous. D'accord? Et vous vous étiez peut-être déconnecté de cette part féminine et très réceptive, très intuitive, à cause voilà, de quelque chose que vous avez traversé. Et là, il s'agit de rééquilibrer vos parts féminines et masculines, de vous réouvrir. Alors je vous fais confiance puisque en résultat, vous avez cette énergie de l'impératrice, donc une énergie féminine qui a beaucoup d'ouverture, beaucoup de puissance, de charisme. Elle a quelque chose de très magnétique, cette impératrice. Elle a cette capacité à fédérer, à être tellement enthousiasmée parce qu'elle a envie de porter, de développer. C'est typiquement c'est la femme enceinte, l'impératrice, c'est l'énergie féminine qui couve une vie, qui couve un projet, qui couve une graine, qui couve quelque chose et qui se tourne vers le futur et qui va donner vie et qui va expanser ce à quoi elle va donner vie. Et elle a cette capacité à attirer comme des papillons dans la lumière les personnes qui sont autour d'elle et qui ont envie justement de la suivre, de participer avec elle, de faire grandir son projet avec elle. Donc il y a quelque chose de très porteur en résultat de ce travail que vous êtes en train d'opérer. Donc tout ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment dans le bon sens. Et je vous le disais tout à l'heure, si vous éprouvez des difficultés à étudier cette situation, à vous connecter à votre intuition juste tout seul, faites appel à quelqu'un, d'accord? L'ermite peut symboliser également quelqu'un de très sage, qui peut vous apprendre beaucoup de choses. Et j'ai ce 10 d'épée, là, ce que vous voulez vraiment lâcher, c'est votre souhait le plus cher cette semaine, ce cycle que vous voulez boucler, terminer, il est encadré par deux figures masculines d'une grande sagesse, ok, et d'une grande érudition. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers une ou plusieurs personnes comme ça cette semaine. Si vous en ressentez le besoin, ça sera vraiment très, très porteur pour vous. Ok, c'est ce qu'on vous dit ici. Et puis en force, avec les deniers, on vous parle. Les deniers vous parlent de travail, d'argent, mais de valeur également. De valeur, la valeur que vous accordez aux gens, aux choses, et puis à vous-même, vos propres valeurs. Revenez, il y a peut-être un réexamen de vos valeurs, de reposer peut-être un peu à plat ce qui est important pour vous dans l'échange avec les autres. Si vous voulez porter un projet, construire quelque chose, que ce soit faire un enfant, créer une entreprise, développer un projet artistique, il y a quelque chose au fond de vous que vous êtes en train de mûrir et que vous voulez développer. Justement, un renouveau, d'accord, après quelque chose qui a été un peu difficile. Et vraisemblablement, vous n'avez peut-être pas envie de le faire seul. Si vous êtes tenté de le faire seul, là on vous dit, au moins pour cette semaine, c'est dans le faire à plusieurs que ça sera le plus porteur. D'accord? Donc il y a peut-être un réexamen de vos valeurs, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous plaît profondément et de ce que vous aimez partager avec les autres et puis de ce que les autres vont pouvoir apporter aussi, qui va vous aider à grandir, à réasseour cette confiance, cette assise, ce charisme, parce que bon, boucler ce cycle-là et puis terminer la semaine avec cette énergie d'impératrice, ça va, vous vous en sortez bien les scorpions, hein, ok? Oui, il y a quelque chose qui vous a plombé, mais
vous en tirez des leçons, vous vous laissez pas abattre par ça. Au contraire, ça vous donne beaucoup de force et beaucoup de puissance pour rebondir, d'accord? Mais ne négligez pas les autres parce que c'est dans le faire ensemble que ça va vous aider le plus cette semaine. Ok. Cette carte donc des deniers, une énergie lente, c'est l'élément terre. Donc n'hésitez pas aussi à faire des choses qui vous permettent de vous ancrer un maximum. Simplement d'être dans des activités qui vous occupent, qui vous plaisent et qui vous obligent à être tellement concentré sur ce que vous faites, et ce que vous faites à plusieurs, ça est encore mieux, tellement concentré sur ce que vous faites que justement vous revenez dans l'ici et dans le maintenant. C'est par ce biais-là que vous décrochez complètement du mental. Parce qu'au fond, il n'y a que ça qui existe, l'ici et le maintenant. Le passé n'existe plus, alors on peut toujours le faire retourner en boucle dans sa tête, mais la réalité c'est qu'il n'existe plus, c'est fini, d'accord? Et puis le futur, c'est pareil, il n'existe pas. On peut toujours aussi le faire tourner en boucle dans sa tête, l'appréhender de mille et une façons, en avoir peur, ou bref, peu importe, mais il n'existe pas encore. La seule réalité qui soit, c'est ici et maintenant. Donc tout ce que vous allez faire, des activités si minimes, basiques, triviales soient-elles, et qu'en plus vous allez partager avec les autres cette semaine, ça va vraiment vous donner énormément d'assises pour revenir à des énergies plus stables, plus ouvertes, plus confiantes, et pouvoir tourner une page sur quelque chose, et puis grandir aussi. Grandir et apprendre. D'accord? Et puis évidemment la nature, hein, si vous avez de belles journées cette semaine avec du soleil et la possibilité de sortir, d'aller dans un jardin un peu à la campagne, au pied d'un arbre, ou jardiner un peu, vous mettre les mains dans la terre, ou des choses comme ça, n'hésitez pas, faites-le, ça vous fera le plus grand bien. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de la prospérité, qui vous dit, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Je vous disais, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin, d'accord? Donc c'est peut-être un appel qu'on vous fait. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors, pour ceux, je vous disais, cette impératrice, elle couvre quelque chose. Et elle va donner vie à, voilà, elle veut donner vie à quelque chose, et ça peut être effectivement se mettre à son compte, créer une entreprise, créer quelque chose. On vous dit ici, couvez, d'accord, mais ne vous lancez pas cette semaine. Préparez les choses, faites appel à des gens, d'accord, des gens qui ont de la sagesse, qui ont du savoir, qui vont vous aider aussi à lever le voile pour ceux à qui ça parle de travail, d'entreprise et de peut-être se mettre à votre compte. Prenez le temps de bien vous entourer de personnes sages qui connaissent leur affaire et qui vont vous aider à faire la lumière sur des préoccupations que vous pouvez avoir, parce qu'ici on vous dit vous n'avez pas tous les éléments de la situation. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous dit attendez avant de vous lancer, d'accord? Parce que vous avez encore des choses à découvrir et à comprendre, et il s'agit de faire ce que vous pouvez pour l'instant, mais le faire d'une façon la plus saine possible avec d'autres personnes pour avoir toutes les informations nécessaires. Et quand vous vous lancerez parce que vous sentez que la situation est claire. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une trop grande part de mystère dans votre tirage cette semaine, entre cet ermite qui cherche à faire la lumière et cette grande prêtresse qui dit que des choses sont cachées. Vous avez encore des choses à découvrir avant de vraiment poser des actes, d'accord? Cette impératrice, elle ne s'est pas encore lancée, elle est en train de préparer ses projets, elle est en train de les mûrir, elle est en gestation, d'accord? Mais elle n'a pas encore accouché. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.